बच्चे के यहाँ बच्चे, जब तक हमारी समाधि हो जाएगा, समाधि में मालूम पड़ता है, जब तक हम वो चेंज नहीं होगा। मैं एक बार मिला था हरिद्वार में, वो मेरे को ढूंढने को आया था, जब मिला था, नहीं वो साधु ही रहेगा। Parce que le bug était bidon et n'aurait de toute façon pas eu lieu. Aujourd'hui, il est trop tard pour le savoir. La seule chose certaine, c'est qu'avec 600 milliards de dollars dépensés pour soigner de simples horloges informatiques, le bug est d'ores et déjà la catastrophe industrielle la plus coûteuse du siècle dernier. Celle des électeurs fantômes qui se promènent. Il n'y a pas d'électeurs fantômes. Non, il y a 1500, on n'arrive pas à les retrouver. C'est faux. Ils sont morts, ils ont déménagé. C'est faux, c'est faux. C'est un problème d'informatique avec des erreurs de la fédération, des circonscriptions et du centre national. C'est le bug de l'an 2000, quand même, non? Si. C'est la semaine de l'Internet. Quand je suis arrivé, il y avait à peine plus d'1 million d'internautes. Il y en a 5 millions maintenant en France. On est passé de 2% à 10% de gens qui utilisent Internet. Ça, c'est pas grâce à vous. Non. En informatique, le petit boîtier sur lequel on clique s'appelle un mulot, une souris, une musaraigne, un blaireau. Pour le monde est fou, Laurent est prêt, le vent s'est un petit peu calmé, on va le laisser tout de suite sauter, il va attraper cette balle de ping-pong avec la bouche. Et reculer un peu, on sait jamais. Oui, hein, on sait jamais. Laurent, quand vous voulez. Attention. Oh là là, oh là 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 là, quelle folie. Oui, il l'a eu. Bravo. Fantastique. Première mondiale donc, Laurent Cotin, 50 mètres avec un élastique. Il attrape la balle de ping-pong, 50 cm du sol avec la bouche. Voilà Jean-Pierre. Olivier Chiabodo est à la droite de l'écran. Le 25 février 1922, Henri-Désiré Landru a été guillotiné à la prison de Versailles, sans jamais avoir avoué... En faisant ce signe de la main, il aurait indiqué à l'équipe qu'il fallait choisir la troisième réponse à la question. Il a toujours refusé. Premièrement, il voulait se faire couper les cheveux. Deuxièmement, il a demandé un cure-dent. Troisièmement, il voulait se laver les pieds. Quel est votre choix? Un petit peu au pif, nous sommes d'accord pour donner le numéro 3. C'est-à-dire? Il a voulu se laver les pieds. Il a voulu se laver les pieds. Bonne réponse! Pour 4 millions de francs. Frédéric. C'est la bonne réponse! Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Ah ben là je vais être pervers, docteur Rotule. C'est une grande perversité. C'est une grande perversité. Il peut partir avec cette somme-là, 3000 francs. Mais chez nous, 3000 francs, ça compte. Ce n'est pas rien. Ça se mérite. Mais ça existe de temps en temps, ça arrive. Notre candidat Jean vient de gagner 2 francs 47. Ça fait, oui, même pas un ticket de métro, hein. Pas de chance. Mais même au juste prix, par exemple, c'est pas vrai, il les donne pas les trucs. Mon frère, il m'a dit qu'il avait un copain qui avait été, il les donne pas les trucs aussi qu'il gagne. Il les donne pas. Vous vous rendez compte tous les cadeaux qu'il y a, franchement? Ah oui. Il paraît qu'il les donne je veux bien qu'ils aillent de l'argent, mais... Papa t'a appelé? Oui, j'ai appelé. Il paraît qu'il les donne pas. C'est de la publicité, ça, c'est tout. Les publicités mensongères, c'est les jeux, ok. Mais il paraît qu'il les donne pas tout ce qu'ils disent. Et voici un autre atout, les mouvements sont fun. Vous vous habituez rapidement à cette glisse et poussée et vous sentez vraiment chaque muscle pendant que vous travaillez. Et c'est tout simplement fou. Allez, let's go. Allez, trouve monsieur Volkovitsky qui doit être avec monsieur Auffrère et donc, messieurs, dans les barrages. Ici, il y a peut-être 20 cm d'épaisseur et le soldat a fini par s'engluer. Le fioul est lourd et collant comme si c'était de la vase. Une pelletée pèse dans les 10 kilos. Ce matin, les hommes ont retiré 30 tonnes de mazout rien que dans cette crique. Il en reste des milliers. C'est une catastrophe écologique de grande ampleur, mais ce n'est pas, comme certains me pressaient de le dire hier, la catastrophe du siècle.
Si Total Final n'était pas propriétaire de ces déchets, qui serait propriétaire de ces déchets? Question juridique, à réponse juridique. On va laisser les conseillers juridiques déterminer à qui appartiennent les déchets. 22 milliards de bénéfices cette année, il y avait vraiment de quoi se payer des pétroliers neufs et pas des cargos pourris. Erika et Ramoko, c'est de la racaille qui salit l'eau. Hitler a très bien réussi de 1933 à 1936 à combattre le danger du chômage qui menaçait son peuple. Il a notamment sorti 6 millions de personnes de la rue en leur donnant du travail et également un certain espoir en l'avenir. Les valses du bal de l'opéra, c'est l'événement mondain de Vienne. Depuis 45 ans, une vénérable institution, des milliers d'invités venus du monde entier. Jusqu'à l'arrivée de cette Rolls-Royce qui va gâcher la fête. Je suis très heureux de pouvoir rencontrer de nouveau mon peuple. Je suis de retour en Autriche. C'est un moment historique. Cet Hitler d'opérette est un acteur, rapidement arrêté par la police. Son déguisement était sa manière de protester contre l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement. Oui, à signaler que le manifestant antiraciste que vous avez vu déguisé en Hitler est aujourd'hui poursuivi pour apologie du nazisme. Ja, wir sind eine Gruppe von Personen, die bestimmte Dinge machen, also die bestimmte widerständige Performing Resistance und solche Dinge machen. Und ich arbeite zusammen mit einem Herrn Herdigerhof, der den Ball des schlechten Geschmacks macht ja jedes Jahr. Und in dem Jahr wollte er diesen Auftritt von Adolf Hitler beim Opernball als dieses Symbol des Ball des schlechten Geschmacks, dass es überhaupt in dem Sinn der Opernball jetzt der Ball des schlechten Geschmacks ist. Wir wussten nicht, das war ein Zufall, dass 3 Autos hinter uns der Präsident Klestil angerollt ist, in der Kolonne. Und durch diese Aktion musste Klestil in einer Seitenstraße 5 Minuten warten. Ich bin rein in die Oper, nachdem ich das Billett hergegeben habe. Und da sind die Massen, die haben zum Teil applaudiert. Oder es haben auch welche Heil Hitler gesagt, was mir dann vorgeworfen wurde. Und da waren schon Kartons, da bin ich durchgebrochen, weil ich mir gedacht habe, das ist mein Platz, weil da gehört das Staatsoberhaupt und ich sehe mich als Teil der Bundesregierung, das ist mein Platz. Und dort war dann diese Polizeiaktion. Also er hat mich abgeführt, dann gibt es immer Verhör, zuerst bei der normalen Polizei, dann kommt Staatspolizei. Und da sind dann immer so die Nachtverhöre. Wir diskutieren dann über Politik. Und Strafen. Gibt natürlich Strafen. Und ich habe jetzt einen Prozess laufen wegen Kunst im öffentlichen Raum. Vous risquez quoi là? Eine größere Strafe als ein faschistoides Regime kann niemand bekommen. Les soldes version Vienne, c'est plus gai mais plus réfrigérant qu'à Paris. Cette chaîne de confection avait proposé 2500 francs de vêtements aux 5 premiers clients qui se présenteraient, à condition qu'ils soient nus, tout simplement, ça fait parler. Les retardataires se sont vus offrir tout de même une serviette éponge. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, quant à moi, je m'appelle Culette et je suis sculptrice, mais attention, je ne sculpte que des grosses bites. Non, mais c'est pas possible quand on est plus sur Comédie, là. Si, on est sur Comédie, regarde le logo. Politique avec un scoop, Philippe. Raymond Barre a fumé de l'opium. L'ancien Premier ministre faisait cette révélation hier sur la radio lyonnaise Radio Scoop. Qu'est-ce que vous avez senti? La première sensation n'est pas très bonne. Elle vous met dans un état de malaise. Et la deuxième fois, si on réussit à prolonger l'expérience, alors les paradis
s'ouvre à celui qui est soumis au charme de l'opium. En France, un problème dans le logement social, c'est la dérive des coûts des aides à la personne. Il est vrai aussi que les aides à la pierre restent indispensables si l'on veut maintenir l'effort. And them the thing they have to come to Jamaica, come see, you know. You have to come to Jamaica right now and find Rasta, the true and living Rasta. I mean no pimp, no hooligan, no bloodsucker. Because I would say to them, say, move Babylon. Move with a bloody meditation, a flesh heart. Rasta no one on blood for drink. So see I in the hills where reggae continue. Because I you know, them fight against I in the hills, say, well then, ganja, which is marijuana, and cali weed, sensimelia, lamb's bread. Rastafari! Moi, je suis pas pour la légalisation. Pourquoi? Vous avez jamais fumé un joint? Ça m'est arrivé, si, avec une étudiante américaine, il y a très longtemps, il y a 25 ou 30 ans. Ça m'est arrivé ensuite, une fois ou deux, dans le midi de la France, toujours à la même époque. Vous avez eu l'impression... Honnêtement, ça m'a pas branché, pour tout dire. Ça a provoqué une légère perte de conscience qui m'a, au bout de 3-4 fois, pas excité. Moi, j'aime le plaisir, mais j'aime garder une certaine lucidité. Donc, ça ne m'est pas arrivé depuis et ça ne me tente pas. Est-ce à dire qu'avec la gauche au gouvernement, on ouvre à nouveau le débat sur la légalisation du cannabis? Dominique Voynet, fidèle au programme électoral des Verts, y est toujours favorable. Le ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, a rappelé dès dimanche qu'elle est prête à étudier le sujet. À droite, les réactions ne se sont pas fait attendre. Je me demande si, après avoir connu la gauche caviar, on n'est pas en train de voir arriver la gauche pétard. Et je me demande si, après avoir connu la gauche caviar, on n'arrive pas à la gauche pétard. Je crois que M. Debré devrait manger davantage de chocolat. Depuis que ce livre est sorti, les réactions autour de moi, de certains de vos confrères d'ailleurs Nagui, qui m'agressent terriblement, qui m'ont fait... Qui m'ont fait quoi? Qui m'ont agressé terrible sur certaines radios en particulier, prouveraient que la vérité... Attendez, mais vous dites que vous dites toutes les vérités et vous ne dites pas... Non, je vais pas dire... Donc vous ne voulez pas parler d'Europe 1 et de Jean-Pierre Elkabbach qui vous est rentré dans l'art. Merci Nagui. C'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Surtout qu'il est très bien placé pour parler de ce que l'État doit faire avec son argent et la manière dont on doit s'en servir, c'est sûr. Je vous le fais pas dire. Il y a une piscine dans ta maison? J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh ouais, c'est tout moche. Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus et ou... ça, c'est service public. Ouais. Ça, c'est service public. C'est le service public. Il m'a permis beaucoup de choses, le service public. Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul. Le côté content de vous qui est revenu quelques fois dans le micro-trottoir, c'est vrai. Je crois que ça n'a aucun rapport avec ça. Je crois que ça tient au fait que je suis un fils de bourgeois. Et un fils de bourgeois qu'on prend plein cadre à la télévision, il y a toujours un moment où ça pue. Ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que c'est la première fois qu'il y a un petit livre un peu senti qui raconte 2 ou 3 coulisses, c'est que ça prend la tournure d'une espèce de remue-ménage. C'est leurs arrière-pensées. Il y a une phrase de Gaulle qui dit il y a toujours un moment, il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. On n'a pas le droit de dire ça, parce que les guignols, on sait très bien de quoi procède leur humour. C'est un humour dévastateur et irrespectueux. On sait que ça procède de ça. Un humour. Oui, de l'humour comique. Moi, je suis le premier pendant des années on sait ce que c'est. C'est pas les guignols, c'est pas Laurent Gérard ou Ruquier. C'est quelque chose de terrible. C'est terrible. Interdire, ça c'est clair. Ce soir, c'est un journal un peu spécial. En effet, c'est le dernier. Il n'y aura plus de journal des guignols de l'info, puisque la démocratie est en danger, puisque les droits de l'homme sont en péril, puisque la justice est menacée. Consciente de notre responsabilité, nous préférons nous arrêter. Bien sûr, après 12 ans de rendez-vous quotidien, on tient avant tout à vous remercier, vous qui nous étiez fidèles tous les soirs, ainsi que tous ceux qui sont venus s'exprimer sur notre plateau. À notre époque, caractérisée par l'évolution d'une prospective résolument constructionnaliste, je trouve anormal que la télévision, qui a un potentiel intrinsèque de vecteur culturel, s'abaisse à diffuser un feuilleton comme les Shadocks, qui est dénué absolument de tout substratum formalistique. Le positivisme bestial. Quand un Shadok qui rentre par exemple dans une passoire, quand il ressort, est-ce qu'il a le caractère de la passoire?
chanter dans les couloirs Canal. Y a tant d'animateurs à voir. Y a Philippe Gildas, Anne de Petrini, et la Signapa, et la Signapa, Souria Bonali, la 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 la. Le soir, quand vous vous endormez, vous pensez toujours musique? Toujours. 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 Ah, vous êtes tombé dedans. Hein. Ah, mais je nage. Je nage. Et puis je m'endors toujours avec mon piano. C'est pas un piano, j'ai mon synthé à côté, j'ai mon dictaphone, j'ai mon mini-disque. Et là, je vais installer un système avec une cassette en permanence. Parce que je sais que la nuit, je chante. Mais c'est vrai que la musique fait partie de ma raison de vivre, ma raison d'exister. On vous tient en bout de bande quand même quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes pourquoi pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes. Travailler avec de tels mammifères comporte parfois des risques, même les plus invraisemblables. Vous ne rêvez pas, le pachyderme s'est baissé au très mauvais moment et son cornac, lui, a eu une très mauvaise surprise. Une situation particulièrement éprouvante, mais sans gravité pour ce jeune homme qui semble avoir le souffle coupé. Sur son dernier album Ostomy, il a une chanson où la fille lui dit « Mets la tête dedans ». Tu sais, protection, lubrification. Stomy? Fallait pas l'inviter, Stomy. Il n'est pas là. Cette masse blanchâtre, c'est la vessie. Sous mes pieds, le tapis de graisse qui protège l'intestin, que maintenant le chirurgien entreprend de dégager. Et ainsi, il va faire apparaître sous la vessie, vous voyez, cette masse rose, c'est l'utérus. Nous sommes dans un ventre féminin. Arpad Pushtai a mis au point une méthode rigoureuse d'évaluation des aliments transgéniques. Or, sur le terrain miné des OGM, cette entreprise scientifique s'est révélée explosive. Ses recherches sur la santé de jeunes rats, nourris pendant 10 jours de pommes de terre génétiquement modifiées, ont mis en évidence l'affaiblissement de leur système immunitaire et le développement anormal de plusieurs organes internes, dont le foie et le cerveau. Ici, la boucle est bouclée. Ces têtes de cochon n'iront pas à la consommation humaine. Leur destination, l'équarrissage, dont les produits, les farines animales, réalimenteront le cycle. Bientôt, d'autres porcs mangeront ces restes de porc. Une sorte de cannibalisme incestueux, hier encore, le destin de la vache. Nous devons, sans retard, interdire les farines animales et prendre le cap du dépistage systématique de la maladie, afin de limiter autant qu'il est techniquement possible les risques de contamination. Quel est votre premier souhait quand vous avez mis le pied à terre? C'est de faire la fête avec tous mes amis, ma famille, mes sponsors, et c'est faire à Yves Rocher. Ah bah très bien, bah vous perdez pas la tête. Merci beaucoup. C'est le problème, c'est dû au fait que je rame depuis 40 jours. Et donc que le sang ne circule plus dans mes pieds. Et donc il faudra que je passe 1 heure par jour. Regardez, j'y suis là maintenant. Là. 1 heure par jour, il faudrait que je fasse ça. Les pieds au plafond. Pour que le sang en fait redescende de mes pieds. Allez, vous me laissez vu? Moi aussi. Je sais même pas quoi filmer. Y a rien sur cet océan. Vide, désert, pas un poisson, pas un bateau, pas une baleine, pas d'oiseau, que dalle, que moi. Ras-le-bol. Regardez ça, les côtes de Nouvelle-Zélande nous envoient leurs plus gros ambassadeurs
Ça saute partout. Incroyable. Incroyable. Alors ça, c'est dingue. C'est dingue. Hein? T'as déjà vu ça, Jean-Michel? Rarement. On le voit, mais c'est rare quand même. Oh là là. Extraordinaire. Ah là 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 là. C'est le bonheur à l'état pur. Alright, lalu gimana? Arekan le plus lem blé un mas long. Lalu gimana? Nalkan nar. Lalu le plus lem blé. Blé un mas tas lalu gimana? Alright, ini mina se. Yang pergi lagi sini. Tu sais Stéphane, les femmes ne sont pas autorisées à participer à l'Olpoul, car il est interdit pour nous, Morane, de manger de la viande devant elles. Tu dois donc t'assurer que les femmes dans ton pays ne vont pas nous regarder maintenant. Dans le cas contraire, tu es un homme mort. Tu es mort, Stéphane. C'est bien clair ? Roumas plaisante-t-il ou non, je ne le saurai jamais. Cela fait partie du charme des Maasai, cette part d'ambiguïté. Ce qu'ils viennent chercher dans ce sous-bois, les Moranes, c'est avant tout ce partage, cette complicité qui fait que l'un se reconnaît dans l'autre, et tous dans une volonté commune. Otherwise, you are dead, my friend. You are dead. Aliogopa kama atakufa kwa hivi. Huyu alijui kama unacheka. Hapana, hii ni kwamba ni kunani tu, kwa sababu kwetu ni mbaya kabisa, lakini kwa wazungu, kwa Waswahili sio mbaya. Lakini hata mzee hata wazee wa Kimasai pia wanaweza kula tu, sababu wao wanakula nyama na wanawake wanakula nyama kila sehemu, ni kama Waswahili tu. Wewe unakula nyama na mke wako, mnashiriki, mnakula wote wawili, kwa hiyo hawezi kufa. Na sio kwamba hata kama sisi ambayo hatuli nyama kwa wanawake, lakini mwanamke hakiona huwezi kula tena, lakini sio kwamba ukila unakufa. Hapana, ni kwamba tu huwezi kula kwa sababu ni mila na desturi ya Kimasai. Ulitaka kushtuka Stefan, kumwambia Stefan kama unaonyesha ile kanda utakufa au? Mimi najua tu kwamba hapo nilimwambia hivyo kwa ajili ya mchezo, lakini sidhani kama na yeye ataogopa kitu kama hiyo, kwa sababu hata hapa kambini walikuwa watu wazungu wako wanapiga picha na wanawake wanakula chakula wote, kwa hiyo sidhani kama. Si tu étais un des personnages de Disney, tu serais lequel? Je serais la Bête. Vous avez un look d'un chanteur célèbre, il s'agit de Johnny Hallyday. Alors on vous laisse détailler votre look, tout d'abord la chemise. La chemise, c'est une chemise authentique de Johnny Hallyday, le pantalon noir avec les Santiago. Avec les Santiago, très bien. Et alors, vous avez un plus, c'est que vous savez très bien imiter Johnny. Alors on vous laisse, je vous donne le micro, regardez Thierry, c'est formidable. On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié des rêves et des merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Tout à l'heure, on vous a vu arriver et notre caméraman qui était derrière vous, Manuel Joachim, était visiblement fasciné par votre décolleté. Est-ce que on peut d'abord, est-ce que vous n'êtes pas enrhumé là, parce que on était obligé de vous donner une veste de smoking. Est-ce que ça représente au fond votre personnalité? C'est-à-dire, vous donnez une partie de vous-même, puis il y a une autre partie que vous refusez complètement aux autres. C'est au fond ce qu'on demande à une actrice très souvent.
Et d'une manière générale, dans ce film, on vous découvre un peu kleptomane. C'est un rôle que vous connaissez dans la vie. Qu'est-ce qui a inspiré le premier? C'était l'idée de départ ou c'est pendant que vous tourniez que tout d'un coup vous avez eu un... Non, c'est des choses qu'on s'est parlé avec Claude Lelouch. Il s'adapte à la personnalité des gens pour qu'on se sente bien dans le rôle, pour qu'on se sente bien dans... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du pot? Dites franchement ce que vous regrettez d'avoir violé Mike Tyson. Non, pas du tout, c'était très agréable. D'avoir volé ses bijoux. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous ne m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Donc vous n'avez pas de parole. Je n'aime pas me taire, et d'abord vous ne l'avez pas demandé. Oui, mais on l'avait demandé avant. Pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas cette histoire? Pourquoi est-ce que ça... Parce que je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch. Qu'est-ce que vous venez faire là, foutre la merde et faire de la provocation gratuite là? Je vous dis maintenant, je ne fais plus confiance, monsieur Poivre d'Arvor, on n'a pas de parole. Il est 16h44 mardi, le vidéaste amateur vient de quitter l'autoroute A1 quand soudain sa route croise celle d'un concordant. C'est le moteur numéro 2 qui brûle. Selon les premières analyses des 2 boîtes noires retrouvées, la présence de flammes a été signalée au pilote par la tour de contrôle, alors que l'appareil se trouvait encore sur le tarmac, 56 secondes après l'autorisation de décollage. Je vous rappelle que sur les 113 victimes, 96 étaient des touristes allemands, la plupart retraités et qui partaient pour le voyage de leur vie, si j'ose dire. L'agence de voyage qui avait organisé cette croisière, cette agence, elle se trouve installée derrière moi dans cette petite maison. C'est une agence importante qui vient donc de perdre 99 clients. Je recommande d'ailleurs la lecture de Paris Match avec un dossier très très complet sur ce drame du vol d'Air France 45-90. Combien de temps ça va durer? Nos fils on les paye 350 avec 450 francs par mois. Et maintenant, ils sont enfermés dans cette boîte de conserve. À quoi ça me sert de l'avoir élevé, mon fils? Vous avez des enfants, vous? Sûrement pas. Vous n'en avez pas. Qui va nous comprendre? Qui peut nous comprendre? Pas vous, les gens du pouvoir. Vous ne comprenez jamais rien. Vous ne pensez qu'à vous engraisser. Et les nôtres, ils n'ont rien. Rien. Rien pour vivre, rien pour travailler. Les salauds. Занимаю кабинет в Кремле, тем не менее и испытываю полное чувство ответственности и чувство вины за эту трагедию. Les choses vont bien, témoigne ce général russe. Nous continuons les patrouilles. De nouvelles troupes viennent tout juste d'arriver. Le moral est bon. Les gens ont vraiment peur ici et les gens commencent à quitter l'endroit. Donc je pense que ce sont des intimidations. Ça s'est passé, enfin ça a été ça pendant toute la journée. Donc ils continuent. Merci Nathalie, bien sûr vous restez sur place et vous intervenez s'il se passe quelque chose. Et les tirs reprennent autour du petit groupe d'otages entassés dans la jungle. Ces images tournées hier matin montrent Stéphane Loisy et Sonia Wendling, les 2 otages français partagés entre colère et désespoir. Regardez. De qui il a le t-shirt? Le t-shirt, t'as quoi dessus? Parce qu'il m'a dit c'est celui du premier qui va mettre, celui du premier, c'est quoi? Et c'est faux! C'est faux! Cette demande, ça c'est ça, c'est... Il est là! C'est faux, il a dit un t-shirt, il vient de faire! Oui, c'est bien! Avec la main! Mais qu'est-ce qu'il raconte, ça m'a genou? Aristo! Ah, ouais, il faut ça, je suis aussi heureux pour lui. Le commando a attaqué à l'aube. Ces hommes casqués et armés sont des agents fédéraux des services de l'immigration, partis à l'assaut d'une maison du quartier cubain de Miami. Cet enfant affolé qu'une femme officier emporte est le petit Elian Gonzalez. Le garçonnet de 6 ans a quitté Miami dans le fracas et la terreur. Les agents fédéraux ont utilisé les grands moyens pour s'emparer de l'enfant, au risque de lui infliger un choc. Nous partageons cette victoire avec le président des États-Unis, dont l'attitude a eu une influence déterminante. Je dirais qu'aujourd'hui est un jour de trêve avec les États-Unis,
le seul jour de trêve en 41 ans. Le président avait pris son air taquin. Cela fait plusieurs mois déjà que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie sur cette fin de règne. En 6 minutes 30 d'une vidéo très amateur, Bill Clinton leur a fait un joli pied de nez. Okay. Any questions? Helen? Are you still here? Mais vous êtes encore là? Joe? 1, 2, 3. Anybody home? There's no one in the place. Betty, la secrétaire de toujours, nous assure que l'emploi du temps présidentiel est encore très chargé. Le 21e siècle sera l'ère de l'interactivité ou ne sera pas. Je n'invente rien, les faits. Ce n'est pas la bataille de Gore contre Bush, c'est la bataille du peuple américain. Ne me touchez pas ou je vous fais arrêter. La tension monte aux États-Unis entre manifestants pro-Gore et pro-Bush. D'un peu partout, des informations arrivent au QG d'Al Gore, faisant état de possibles fraudes. Tel responsable de bureau de vote que l'on aurait vu repartir chez elle avec une urne. Plus sérieux, et ces images semblent l'attester, des bureaux où l'on aurait donné des crayons à papier et non pas des stylos billes aux électeurs, laissant la possibilité de gommer et de falsifier des bulletins. Plusieurs centaines d'étudiants islamistes, pour la plupart, reprochent au Premier ministre français d'avoir qualifié le Hezbollah de terroriste. Et puis soudain, la confusion générale. Lionel Jospin doit rejoindre sa voiture à quelques centaines de mètres de là, sous la haute protection de ses gardes du corps. Tandis qu'une pluie de pierres s'abat, comme au temps de l'intifada. Le pape, devant le lieu de pèlerinage le plus sacré du judaïsme, devant le mur des lamentations, le dernier vestige du temple de Salomon, le guide d'1 milliard de catholiques à prier. Arafat et Barak parviennent à se mettre d'accord pour laisser passer Clinton, après lui. Et c'est le premier affrontement de camp des libres. Barak pousse Arafat qui résiste. Clinton-Orient demande à un assistant de les tirer tous deux ensemble. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Un policier palestinien et un conducteur d'ambulance ont également perdu la vie au cours de cette bataille. 4 réservistes israéliens en civil se sont trompés de chemin. Ils viennent d'être arrêtés à un barrage palestinien d'où ils ont été conduits dans ce poste de police. Devant, une foule s'assemble. Dans la rue avoisinante, la voiture des Israéliens est incendiée. Les jeunes deviennent de plus en plus violents. Ils sont persuadés qu'il s'agit de soldats appartenant à une unité spéciale. La foule force l'entrée du commissariat. C'est le lynchage. Le corps d'une victime est lancé par la fenêtre. 3 soldats sont assassinés. Le 4e serait toujours en vie à Ramallah. Des prisonniers réquisitionnés dans une prison voisine ont continué d'extraire des dizaines de corps. Une fosse commune avait déjà été mise à jour lundi dans le jardin. Elle contenait 74 corps. Les voisins affirment ne s'être aperçus de rien. Ils entendaient des fidèles de la secte millénariste chanter jusque tard dans la nuit, et puis leurs chants se sont tus. Rogazzi, Gabriel Castro, France Info. Il n'y a pas de solution parfois à la déprime, sauf justement à crier sa tristesse ou à mettre son nom sur tous les murs de son studio, parce que je me suis aperçu depuis que j'étais là. Vous viviez dans un environnement, vous êtes entouré par votre propre nom. C'est très curieux, très fort et courageux. Moi, j'arriverais pas à voir Édouard Baird partout. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais arrivée là-bas. Tous mes copains de la télévision disaient elle va revenir dans 15 jours, elle va pas supporter la vie aux Caraïbes, elle va s'emmerder. Et moi j'avais dit attends, je vais tenir, tu vois, l'espagnol pur et dur. Et là-dessus, plus de maison. Tous les toits de la maison envolés. Et alors là, je me suis dit est-ce que je reviens? Mais alors, je vous raconte pas, j'imaginais les autres hilars à Paris en train de dire bah voilà, la revoilà. Au premier coup de vent, elle rentre. Et alors là, c'était non.
Madame, vous savez qui c'est, ça? Christine Bravo. C'est Christine Bravo. Et elle habite dans le coin, il paraît. Ah, je ne l'ai pas vue, en tout cas, c'est elle est ici. Non, j'ai pas d'idée. Vous savez pas qu'elle habite dans le coin? Non. Il paraît qu'elle a une maison dans le coin. Non, j'ai pas. La seule chose que j'ai eu le temps de voir ici, c'est un voleur, après, parce que j'ai couru après un voleur, c'est tout. Mais pas vu Christine Bravo, non. Vous avez jamais vu Christine Bravo? Je l'ai vue à la télé, mais j'ai jamais vu ici, non. Ouais, il paraît que Christine Bravo habite dans le coin, ou habitait dans le coin, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle habitait où? À Playa Car, je pense. Je suis pas sûre. Je pense à Playa Car, c'est ici. C'est ici? Elle a l'air très sympathique, à l'aise, bien. C'est comment comme quartier ici? C'est un quartier maison de pêcheurs, etc., etc. C'est quoi comme quartier par ici? C'est le quartier plus riche de Playa Car, même. C'est-à-dire, racontez-moi un peu. Ben, c'est Beverly Hills de Playa del Carmen. C'est ça, ben, regardez les maisons autour de vous. C'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de Mexicains qui sont propriétaires de maisons ici, c'est plutôt des étrangers. Les Mexicains, ils font quoi ici? Ils ont des maisons ou c'est eux qui font le ménage? Ils font plutôt le ménage. C'est le meilleur endroit ici pour rencontrer les Mexicains, pour arriver à les connaître? Ici, ce quartier? Non, je pense pas, non. We just met. I understand she's a French television star. Do you know for which program she works? No. She's told me, and I've discussed it with her, but I'm American. I don't know French television. So did she tell you what kind of TV show she hosts? She hosts what did she say she hosts? My wife. It's a talk show with a talk show, with like all talk people show. from different countries. Different people from different countries. And their different views. Different views in different countries. Is that it? Yeah. Her television show. And she's asked me to come and do it, and be on the show. She's asked me to come and be on, but my understanding is the show is about different countries and their view on France, I guess. She talks a lot about TV, or she's mainly here to take her vacation? We don't talk about television. We're here to enjoy the sun and do nothing. And she does nothing. She does nothing and I do nothing. J'étais devant ma maison détruite et il y a un vieux Mexicain qui est passé avec des sacs en plastique et qui m'a dit « Je vous plains ». Je lui ai dit « Mais attends, tu me plains de quoi? T'as vu comment t'es? Ta maison elle est où ?» Il me dit « Oui, mais moi j'avais rien, j'ai rien perdu. » Voilà. Et là je me suis dit « Tiens, il y a peut-être une petite leçon de vie. » Je suis à longueur de journée dans le travail dans la tenue de James Dean, c'est-à-dire en jean et en t-shirt. Dean, c'est osé quand même. Et en basket, ouais. Oui, en mettant un mélange de James Dean et de Steve McQueen. Ok, super Guy, super. Une minute, c'est terminé. Quelle est au finale de la Coupe de France? Quelle est au finale de la Coupe de France? Après Michel Platini, Didier Deschamps, physiquement, mentalement, avec le talent aussi, parce qu'il n'y a pas que moralement, que physiquement, il ne faut pas réduire cet exploit. Enfin, tu ne vas pas abandonner maintenant, alors qu'on peut gagner tout ça. On a besoin de toi, tu comprends ce que je veux dire? Mais il n'y a pas que moi, Roger. Tu sais ce que j'ai dit. Il y a ma femme, ma famille, je ne veux pas les faire souffrir. Attends, la fatigue, elle ne sert à rien. On va se donner un rendez-vous. C'était privé. Privé. Parmi les images qui resteront dans les mémoires avec une pointe de mystère, il y a celle de cette discussion de Roger Lemaire et de Didier Deschamps après la victoire au beau milieu du stade, sous les caméras et les yeux de millions de téléspectateurs. Alors bien sûr c'est un moment privé, on respecte. Maintenant vous êtes sur place, et ben, vous voulez retourner à Paris sans interview? Ça vous est déjà arrivé? Putain, mais ils me connaissent mal. Non. Allez, on fait l'interview. Bon, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait quand même fait un reportage sur vous, même s'il n'y avait pas d'interview. Je m'en fous, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, ça me dérange, d'accord? Mais en revanche, on ne peut pas venir ici. Non, mais je préfère que vous soyez au courant. La télé, je m'en fous, d'accord? La presse, je m'en tape. Parce que de toute façon, quel que soit ce qui va se passer, de toute façon, il faudra que de toute façon, que vous en parliez, d'accord? Donc derrière, je n'ai rien à foutre. Je suis pas là à courir après la télé et après M6. J'en ai rien à foutre, d'accord? Il faut que ce soit clair. Ouais. Ok.
La flamme olympique qui poursuit son parcours assez mouvementé, il faut le dire, vers Sydney, car hier elle a été une nouvelle fois, vous le voyez, victime d'une agression. C'est un adolescent qui a tenté de l'arracher des mains de l'athlète et c'est presque la 4e fois depuis l'arrivée de la flamme sur le sol australien. L'agresseur a été arrêté peu après. C'est terrible en fait d'être un sportif de haut niveau et de redescendre en fait, de redescendre à un niveau qui est moindre que ce que vous avez connu lorsque vous avez démarré. C'est Marie-Josée Pérec qui choisit la mode pour se changer les idées. Loin de sa base d'entraînement de Rostock, elle a défilé aujourd'hui à Paris, décontraction, nouveau look, plutôt sympa. J'adore la mode, a-t-elle dit, mais l'objectif reste tout de même les Jeux de Sydney. Ouf, on est rassuré. Pour la première fois, après bien des efforts, les deux Corées unies et réunies, ils vont certainement battre le record des applaudissements. Qui va disparaître dans la vasque. Et voilà les Français donc qui remportent cette série avec une image sympa, les petits canards qui sont... Oh, voilà. Non. Le beach volley féminin, c'est bon, vous allez voir, c'est très clair. Il y a deux camps bien précis, donc à droite et à gauche, qui sont séparés par un petit filet comme ça. Et alors, évidemment, le but c'est de monter à la volée pour les smatchs, et les smatchs c'est là, voilà. Donc en clair, donc Thierry, c'est une belle image. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas plus souvent au beach volley. On se demande s'il arrive au bout de 500 mètres. Attention au virage. Ouais. Je vous laisse commenter les images, Eric. Non mais... Attention, il va couler. Ah, c'est terrible, il sait pas nager, c'est terrible. Hein. Ce nageur guinéen qui avait fait sensation au JO de Sydney. Il avait mis un temps fou à faire son 100 mètres tout seul dans la piscine olympique. La star de Guinée. Mais on devait aller le voir, Jérôme, au pays. Eh ben on n'y est pas allé. Bon, au pays, c'est pas très rigolo en fait. Il a été banni par la fédération de son pays pour honte à la nation. Un couple presque anonyme dans l'aéroport de Singapour, en transit. Un caméraman travaillant pour la chaîne australienne Channel 9 se rend compte que c'est la femme que tout le monde cherche. Depuis des heures, Marie-Josée Pérec, la championne l'a vue, prévient son compagnon, le coureur américain Antoine Maybank, et là ça se gâte. Listen to me. Do you understand? Yeah. You come near me again and I will hurt you. Do you understand? Et puis il le poursuit dans un magasin. Give me the tape. Do it. Give me the fucking tape. I'm doing my job, yeah? Mais on va y croire. 8 secondes, ne pas craquer. Lancer une dernière attaque. 3 secondes, ne pas craquer. Ouais! Il est champion olympique. Il est champion. C'est historique. David est redevenu Goliath. David Douillet vient de gagner son dernier combat. Il est médaillé olympique. Il a la médaille d'or. La pression, elle montait. On était suivis en voiture, on était épiés au stade. Vous avez regardé le 400 mètres? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pensais que j'aurais dû être de l'autre côté de l'écran. Mais... Je dirais même que le quinquennat me paraît une solution favorable. J'ai d'ailleurs défendu cette position il y a 18 ans, lorsque j'étais un jeune parlementaire et que M. Pompidou l'avait proposé. Eh bien, j'estime que ce serait une erreur, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. Alors avez-vous changé d'avis?
J'ai été élu pour un septennat. Oui. Bon. Il se trouve que j'ai fait un deuxennat. Oui, vous avez été au pouvoir 2 ans et vous avez dissous. Voilà. Un deuxennat et ensuite un décennat. Donc, si je veux faire mon septennat complet, je dois être réélu pour un quinquennat. Hein? Deuxennat plus quinquennat égale septennat. Le compte est bon. Vous pouvez demander à Bertrand Renard, hein? Je ne vais pas changer d'avis, moi. Et on me demande de faire mon maximum pour trouver une organisation capable de tirer des bénéfices. Je vous le dis tout de suite, on va passer de 300 000 francs par an à plus de 35 à 40 millions de francs en liquide au direct, où on emploie tous les ans, pendant plus de 7 ans sous ma coupe. Ce jour-là, j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte. Sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'1 an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. Bien sûr, il reste des choses à régler pour un vrai démarrage de campagne électorale. D'abord, il faudra réparer la sono. On voit à nouveau ici le débordement, la prise d'assaut du bâtiment du Parlement fédéral yougoslave par la foule. L'homme qui subit les assauts de la dizaine de manifestants que vous découvrez est le directeur général de la RTS, la télévision d'État, qui incarnait donc encore jusqu'à hier soir et jusqu'à l'arrêt des programmes et sa transformation en nouvelle télévision yougoslave, le régime de Milosevic. Marjorie? Pareil, enthousiaste. Un youpi de Patrick? Un youpi. Eh bien écoutez, ça fait 3 youpis. Et non, 3 youpins. Question. Je rigole. C'était juste pour le jeu de mots. J'espère que les youpins ne m'en voudront pas. Je crois que vous jouez aux cartes. Oui, j'aime beaucoup le bridge et je voudrais dire aux jeunes que le bridge c'est fun. Moi j'en ai vu des super grosses vedettes françaises. Moi j'en ai vu une fois aux cartes jouer une petite nana de 13 ans avec qui j'avais discuté et qui était complètement à la rue, qui était plus chez ses parents et qui était mais perdue, une enfant perdue où il fallait la traiter en enfant. Ben, j'aurais dû intervenir parce que c'est un des trucs les plus répugnants que j'ai vu dans ce métier. Des gens qui ont des images en or. Des images en or. Le parfait garçon. Enfin, les deux parfaits garçons, mais parfaits, on leur donne le bon Dieu sans confession. His name is Robert Paulson.